Qu'est-ce que le symbolisme? Le symbolisme est un mouvement poétique, littéraire et artistique qui se développe surtout en France à la fin du 19e siècle. Le symbolisme apparaît en réaction au monde matérialiste issu de la révolution industrielle. Dans ce monde moderne dans lequel on ne croit plus qu'au progrès de la science et à la raison, les symbolistes cherchent à privilégier l'imaginaire et la spiritualité. Le peintre Gustave Moreau traduit bien le sentiment des symbolistes. Je ne crois ni à ce que je touche, ni à ce que je vois, et uniquement à ce que je sens. Mon sentiment intérieur seul me paraît éternel et incontestablement certain. Le symbolisme oppose donc la réalité cachée, celle de la pensée, à la réalité visible, l'idéal et l'imaginaire, à la nature et au réel. Les symbolistes sont donc sceptiques, c'est-à-dire ils doutent de tout. Ils ont une image sombre du monde moderne et le trouvent décadent. Ils sont fascinés par l'inconscient, le rêve, le sommeil et l'imaginaire. À ce propos, l'écrivain Gérard de Nerval a dit « Je crois que l'imagination humaine n'a rien inventé qui ne soit vrai. » Les symbolistes utilisent le symbole, c'est-à-dire l'emblème ou la représentation imaginée de quelque chose ou d'une idée. Ainsi, comme le dit le poète Stéphane Mallarmé, les symboles tendent à évoquer petit à petit un objet et en dégager un état d'âme, ou inversement, choisir un objet et en dégager un état d'âme par une série de déchiffrements. Les principaux sujets abordés par les artistes symbolistes sont les grands thèmes universels, comme la vie, la mort, le temps et l'homme. Les écrits religieux et mythologiques sont des sources d'inspiration. Le symbolisme en littérature. Les écrivains symbolistes rejettent le réalisme de Gustave Flaubert, le naturalisme d'Émile Zola, le romantisme social de Victor Hugo et la poésie descriptive du Parnasse. Pour eux, la vraie réalité se cache derrière le monde sensible. Le symbole le permet d'entrer en contact avec le sens caché de l'univers. Par leur liberté de langage, leur sens du rythme et des sonorités, les écrivains symbolistes renouvellent la poésie, le roman et le théâtre. Ils s'essayent à de nouvelles formes poétiques, comme les rythmes impairs de Paul Verlaine, le vers libre de Gustave Kahn et les versets de Paul Claudel. Stéphane Mallarmé est le chef de file et le principal théoricien du mouvement. Il définit son esthétique dans son avant-propos au traité du verbe de René Gilles. La même année, en 1886, Jean Moréa publie un manifeste du symbolisme. Le symbolisme est représenté également en France par Paul Verlaine, Paul Claudel, Arthur Rimbaud, André Gide, Joris Karl Huysmans et Villiers de l'Isle-Adam. Il se développe en Belgique, en Italie, en Russie et en Grande-Bretagne. Le symbolisme dans les beaux-arts. Le symbolisme apparaît dans les beaux-arts dans les 2 dernières décennies du 19e siècle. Les peintres symbolistes rejettent la peinture académique, le naturalisme et l'impressionnisme qui limitent leur sujet à la réalité. Ils valorisent l'imaginaire, le rêve et les hallucinations. Ils sont attirés par le mystérieux, l'étrange et le fantastique. Ils s'inspirent des légendes bibliques et médiévales, de l'Antiquité et de l'Orient. Ils utilisent souvent un espace plat, des graphismes précieux et des ornements décoratifs. Les artistes symbolistes les plus représentatifs en France sont Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, et Odilon Redon.
En Belgique, il y a Fernand Knopf. Et en Suisse, on peut citer Arnaud Bauquelin. Le symbolisme dans les arts a ouvert la voie aux avant-gardes du XXe siècle et au surréalisme. Il a influencé aussi les expressionnistes et des grands peintres comme Pablo Picasso. Un article détaillé sur le symbolisme est disponible en ligne sur espacefrançais.com. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime et n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Un grand merci et à la prochaine fois.